parler avec vous ce matin de quelqu'un que beaucoup ne connaissent pas. Il s'agit d'Irénée. Certainement, vous vous poserez la question de savoir qui était cet Irénée dont je veux vous parler. C'était un des membres de l'église de Polycarpe. Et donc la question se pose, qui était Polycarpe? Polycarpe était le presbytre, c'est-à-dire le pasteur de l'église de Smyrne à l'époque de Saint Jean. Polycarpe était l'ami intime même de Saint Jean. Saint Jean avait imposé les mains sur lui et l'avait nommé tout d'abord presbytre de l'église de Smyrne et ensuite presbytre ou pasteur pour toute l'Asie. Et c'est ce pasteur qui était en charge de l'église de Smyrne au moment où, dans le livre de la Révélation, l'ange s'adresse aux églises. Et vous vous souvenez que notre Seigneur Jésus-Christ, à travers l'ange et à travers Saint Jean, s'adresse à l'église de Smyrne, une de ces 7 églises, et ne lui fait que des compliments. Dans cette église, donc, se tenait un jeune homme qui grandit, Irénée. Irénée était tellement fidèle, tellement nourri de la parole de Polycarpe et de Saint Jean, qu'il avait vu, quand il était enfant, venir dans l'église, car effectivement, Saint Jean se déplaçait souvent depuis Éphèse, et il venait faire des conférences dans l'église de Smyrne. Irénée fut donc, en raison de sa fidélité, envoyé en Gaule, comme on appelait la France de cette époque-là, pour remplacer le pasteur en charge, le presbytre en charge, Plotin, qui avait été envoyé au Lyon, comme tellement, bien sûr, de ses premiers chrétiens. Et Irénée, qui savait ce que c'était la foi, qui vivait donc au tout début de ce IIe siècle, à l'époque où Saint Jean était encore vivant, écrit ceci. Et je vous encourage à bien écouter cette parole, car elle s'adresse aux hérétiques. Elle s'adresse en fait à nous, à chacun d'entre nous, mais elle décrit ce que sont les hérétiques et comment on devrait s'en garder. C'était vrai à l'époque donc d'Irénée, mais c'est aussi vrai aujourd'hui, car l'hérésie a pénétré de nombreuses églises. Irénée écrit dans son 3e livre ceci. Il dit, dans ce 3e livre, nous ajouterons des preuves tirées des Écritures. De la sorte, tu ne seras frustré d'aucune des choses que tu nous avais prescrites. Et même par-delà de ton attente, tu recevras de nous les moyens de démasquer et de réfuter tous ceux qui, de quelque façon que ce soit, enseignent l'erreur. Car l'amour qui est enraciné en Dieu est riche et généreux. Il donne plus qu'on ne lui demande. Rappelle-toi donc ce que nous avons dit dans les 2 premiers livres. En y joignant le présent ouvrage, tu disposeras d'une argumentation très complète contre tous les hérétiques et tu lutteras contre eux avec une assurance et détermination pour la seule véritable foi et foi vivifiante que l'Église a reçue des apôtres et qu'elle transmet à ses enfants. Et qu'elle nous transmet donc à nous, aujourd'hui aussi, j'ajouterai. Continuons la lecture. Le Seigneur de toutes choses a en effet donné à ses apôtres le pouvoir d'annoncer l'Évangile. Et c'est par eux que nous avons connu la vérité, c'est-à-dire l'enseignement du Fils de Dieu. C'est aussi à eux que le Seigneur a dit, qui vous écoute, m'écoute, et qui vous méprise, me méprise, et méprise celui qui m'a envoyé. Luc chapitre 10, verset 16. Car ce n'est pas par d'autres que nous avons connu le dessein de notre salut, mais bien par ceux par qui l'Évangile nous est parvenu. Cet Évangile, ils l'ont d'abord prêché, ensuite par la volonté de Dieu, ils nous l'ont transmis dans les Saintes Écritures, pour qu'il soit le fondement et la colonne de notre foi, comme le dit si bien l'apôtre Paul en 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Car il n'est pas
non plus permis de dire que les apôtres ont prêché avant d'avoir reçu la connaissance parfaite, comme osent le prétendre certains qui se targuent d'être les correcteurs des apôtres. En effet, après que notre Seigneur fut ressuscité d'entre les morts et que les apôtres eurent été, par la venue de l'Esprit Saint, revêtus de la force d'en haut, ils furent remplis de certitude au sujet de tout, et ils possédèrent la connaissance parfaite. Et c'est alors qu'ils s'en allèrent jusqu'aux extrémités de la terre, proclamant la bonne nouvelle des cieux, qui nous viennent de Dieu. Eh bien, en annonçant aux hommes la paix céleste, ils avaient tous ensemble et chacun pour son compte l'évangile de Dieu. Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse, en Asie. Et tout cela nous ont transmis l'enseignement suivant. Un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui fut prêché par la loi et les prophètes, et un seul Christ, Fils de Dieu. Si donc quelqu'un leur refuse son assentiment, il méprise ceux qui ont eu part au Seigneur, méprise aussi le Seigneur lui-même, méprise enfin le Père. Ils se condamnent eux-mêmes, parce qu'ils résistent, s'opposent à leur salut, ce que font précisément tous les apostats. Oui, ils blasphèment les Écritures, va nous dire Irénée, et nous continuons la lecture. En effet, lorsqu'ils se voient, ces hérétiques bien sûr, convaincus à partir des Écritures, ils se mettent à accuser les Écritures elles-mêmes, affirmant qu'elles ne sont ni correctes ni propres à faire autorité. Leur langage est équivoque, et l'on ne peut trouver la vérité à partir d'elle si l'on ignore la tradition, car, disent-ils, ce n'est pas par des écrits que cette vérité a été transmise, mais de vive voix. Ce qui a fait dire à Paul, « Nous parlons sagesse parmi les parfaits », mais sagesse qui n'est pas de celle de ce siècle. En cette sagesse, chacun d'eux veut qu'elle soit celle qu'il a découverte par lui-même, autrement dit, une fiction de son imagination. Aussi est-il normal que, d'après eux, la vérité soit tantôt chez Valentin, tantôt chez Marcion, tantôt chez Cérinthe, puis chez Basilide, ou encore chez quelque autre polémiste n'ayant jamais pu prononcer une parole salutaire. Car chacun d'eux est si profondément perverti que, corrompant la règle de vérité, il ne rougit pas de se prêcher lui-même. Mais lorsqu'à notre tour, nous en appelons à la tradition, celle qui vient des apôtres, et qui, grâce aux successions des presbytres, les pasteurs, se garde dans les églises, ils s'opposent à cet enseignement. Plus sages que les presbytres et même que les apôtres, ils ont, assurent-ils, trouvé la vérité pure. Car les apôtres, disent-ils, ont mêlé des prescriptions de la loi aux paroles du Sauveur. Et non seulement les apôtres, mais le Seigneur lui-même aurait prononcé des paroles venant tantôt du démiurge, tantôt de l'intermédiaire, tantôt de la suprême puissance. Quant à eux, c'est sans le moindre doute, sans contamination aucune, et à l'état pur qu'ils connaissent le mystère secret. Et voilà bien, le plus impudent des blasphèmes à l'endroit de notre Créateur. Il se trouve donc qu'il ne s'accorde plus ni avec les Écritures, ni avec la tradition. Tels sont les gens qu'il nous faut combattre, mon cher ami. Glissant comme des serpents,
ils cherchent à s'échapper de tous côtés. Aussi est-ce de toutes parts qu'il faut leur tenir tête, dans l'espoir que nous pourrons, en les refoulant, amener quelques-uns d'entre eux à se convertir à la vérité. Car s'il n'est pas facile de faire changer de sentiment une âme possédée par l'erreur, du moins n'est-il pas absolument impossible que l'erreur s'enfuit quand on met en face d'elle la vérité. Ainsi donc, la tradition des apôtres qui a été manifestée dans le monde entier, c'est en toute l'Église qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité. Et nous pourrions énumérer les épiscopes, c'est-à-dire les évêques, qui furent établis par les apôtres dans les églises, et leurs successeurs jusqu'à nous. Or, ils n'ont rien enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là. Si pourtant les apôtres avaient connu des mystères secrets qu'ils auraient enseignés aux parfaits, à part et à l'insu des autres, c'est bien avant tout à ceux à qui ils confiaient les églises elles-mêmes qu'ils auraient transmis ces mystères, car ils voulaient que soit absolument parfait et en tout point irréprochable, comme le dit si bien l'apôtre Paul à 1 Timothée au chapitre 3, verset 2, ce qu'il laissait pour successeurs et à qui il transmettait leur propre mission d'enseignement. Si ces hommes s'acquittaient correctement de leur charge, ce serait un grand profit, tandis que s'ils venaient à faillir, ce serait le pire malheur. Fin de citation. Pour aujourd'hui, nous arrêterons ici cette lecture de Irénée. Je le rappelle, un presbytre fidèle qui est aussi d'ailleurs mort dans les arènes lui-même, comme tous ces hommes fidèles du 1er et 2e siècle. Si toi, qui as écouté ce texte audio, tu as entendu la voix du Seigneur qui parle à travers ces hommes de l'origine, du christianisme originel. S'il te plaît, lève-toi, prie et viens à Dieu. N'écoute pas ceux qui viennent de mouvements qui sont nés en ces derniers temps. Comme l'avait dit notre Seigneur Jésus-Christ, au temps de la fin, il se lèvera de faux prophètes de toutes parts. Et il faut l'avouer, ils ont conquis le monde, ces prophètes, ces faux prophètes. Ils ont rempli les églises d'enseignements divers, partagés et différents. Oui, revenons et reviens, toi qui entends la parole du Seigneur, au christianisme de l'origine. Marche sur 2 sabots, comme les bêtes pures l'avaient annoncé dans la loi de Moïse. Marche sur 2 sabots. La parole de Dieu, sainte et véritable, expliquée par les presbytres, les enseignants, les pasteurs du tout 1er siècle. Bienvenue à toi dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé ce court message, faites-nous le savoir. Et peut-être faites-le savoir aussi à d'autres. Faites connaître ces textes audio à d'autres qui pourraient être intéressés. Que Dieu vous bénisse.